grave. Écoutez ça, bon. Et aujourd'hui, dans cet état, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a des gens qui ont manifesté et ces personnes qui ont manifesté, qui sont allées marcher, ont été condamnées à 3 ans de prison. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison. Alors que celui-là qui reconnaît avoir tué des Ivoiriens, qui reconnaît avoir coupé des tendons à des hommes, cet homme a reçu tous les honneurs et il est totalement en liberté, dans le même pays, sous le même régime, sous le même gouvernement, avec les mêmes dirigeants. Vous pouvez voir comment cette loi-là montre à quel point elle a pour but d'exterminer une partie de la population et de privilégier une partie de la population. Celui qui décide de dire qu'une chose est mal est automatiquement pris pour cible. Et le but, c'est de faire en sorte que toi, même si tu ne peux pas accepter le mal, que tu restes silencieux, que tu restes calme face à ce mal-là et que tu le laisses se faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des personnes qui sont en prison depuis que le régime en place est là. Ils sont en prison depuis 2011. On ne les a pas jugés. Ils n'ont jamais eu la possibilité de se défendre. Ils sont en prison. Et dans ce même mouvement, on va donner de l'argent aux artistes. On va donner de l'argent à des influenceurs. On va donner de l'argent à certains acteurs sur la scène des réseaux sociaux et la scène culturelle pour vous divertir. Pour vous divertir. Pour vous divertir. Et que vous partiez perdre votre temps dans ce divertissement. Pendant ce temps, votre avenir est en train d'être détruite. Tu rêves pas d'une Côte d'Ivoire prospère où la médiocrité est mise en avant, où des gens sont invités sur des plateaux de télé parce qu'ils sont bêtes. Des gens sont invités dans des palais, sont invités dans des cabinets, sont invités dans des ministères parce qu'ils sont idiots. Vous pouvez voir le niveau de plaisanterie dans laquelle l'État est en train d'être emmené. Vous pouvez imaginer que quelqu'un prend son téléphone, il fait une vidéo, il devient viral et demain celui-là on lui confie une émission sur un plateau de télé. Et c'est lui qui doit venir éduquer, qui doit venir diriger la nation. Pendant qu'il y a des gens qui sont allés à l'école. On a des personnes qui ont étudié, qui ont eu le doctorat, qui ne travaillent pas aujourd'hui. Mais ma prière, c'est que la Côte d'Ivoire a besoin de retrouver la paix. Une véritable paix. Cette paix n'est pas la paix que vous partez chercher dans vos prières avec vos pasteurs là. Les mêmes personnes qui vous emmènent à prier pour la paix, ces mêmes personnes prient aussi pour les sources de ceux qui vous procurent le trouble, ceux qui vous procurent, comment on dit ça, la terreur. Beaucoup sont d'accord avec le fait de sortir dans les rues. Vous avez en face quelqu'un qui est préparé à attraper les gens dans les rues parce qu'il sait que vous n'avez pas le courage que eux ils ont de prendre des armes et de tuer leurs prochains. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas le cœur de boire le sang humain. Et ils ont ce cran de boire le sang humain. Ils savent que vous n'avez pas le courage. Vous voyez le diable, vous fuyez. Eux-mêmes ils invitent le diable dans leur vie. C'est deux conceptions qui sont différentes. Et ces personnes savent que vos voix sont des voix diplomatiques. Ce sont des voix des marches. Ce sont des voix des manifestations de groupes, des manifestations de masse. Mais ces manifestations de masse, si elles n'ont pas l'Esprit de Dieu, si elles n'ont pas la puissance de Dieu derrière, elles ne peuvent pas porter des résultats. Elles ne feront que des victimes. Donc je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une démarche efficace. Mais je viens pour élever un groupe qui a le pouvoir de contrôler l'aspect spirituel. L'aspect spirituel est l'aspect le plus important. Celui qui contrôle le spirituel contrôle le physique. C'est à ça que je viens appeler quelqu'un. La vie ne te donne pas ce que tu acclames. La vie ne te donne pas ce que tu apprécies. La vie ne te donne pas ce que tu prophétises. La vie te donne ce pourquoi tu te bats. Prenez toutes vos responsabilités pour détruire le régime de Dramane Ouattara et Patrice Talon. On souhaite que l'AS Naka venu nous aider à dégager le dictateur Dramane Ouattara. Non, attention. Si l'AS aujourd'hui est dans l'obligation de détruire le régime de Dramane pour eux-mêmes, pour les 3 pays, pour le bien-être des 3 pays de l'AS, pas pour nous, les Ivoiriens, non, 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 non. Nous, on va se battre à notre manière. Mais eux, ils ont plus intérêt à dégager Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire pour que l'AS enfin puisse connaître la paix, puisse connaître le développement et le progrès. Ils sont dans l'obligation. Pas pour venir nous libérer seulement, non. L'AS, le pays de l'AS, les 3 chefs d'État sont dans l'obligation. Patrice Talon, l'animal, lui, il dit qu'il ne sera plus candidat. Il va mettre un de ses poussins là-bas. L'AS
ils sont dans l'obligation, primo d'abord, pour la dignité, le progrès, la prospérité, la souveraineté pour laquelle ils sont en train de se battre. Pour qu'ils arrivent à atteindre à leur objectif, il faut prendre Dramane à la tête de la Côte d'Ivoire et jeter quelque part. Je ne peux pas comprendre. 3 ans et demi, je suis ici. Je parle que de l'AS. Si Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire, a déstabilisé le régime de Papa Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré, lui seul, c'est pas vous trois là que vous ne pouvez pas déstabiliser le régime de Dramane. On peut déstabiliser le régime de Dramane et Patrice Talon sans déstabiliser la Côte d'Ivoire, sans déstabiliser le Bénin. Moi, analphabète là qui vous parle, je sais comment ça se fait. Moi, je sais comment ça se fait. Mais mon problème, je n'ai pas le moyen. 3 ans et demi, je m'adresse aux dirigeants de l'AS. Vous êtes assis pour regarder un vieillard. Lui là, il ne va pas vous laisser, détrompez-vous. Il a envoyé 50 mercenaires au Mali. D'abord, il dit qu'il a un bataillon pour aller dire à nos frères de Niger. Le Mali et le Burkina ont menacé Dramane. Et CEDEAO de merde là, une association des animaux là, CEDEAO, c'est une association des animaux. Quand le Mali et le Burkina ont menacé Dramane et son CEDEAO de merde là, Dramane a reculé. Dès lors, Dramane n'a plus été capable d'envoyer le bataillon au Niger. Dès lors, il a reculé. Les 3 pays de l'AS devaient envoyer le bataillon pour aller déloger Dramane Ouattara. J'ai fait une vidéo ici et parler de ça. Ils sont restés là assis. Ils ont regardé. Dramane, c'est quelqu'un, je vous le dis, moi je le connais. Il y a 2 personnes qui connaissent Alassane plus que moi. Papa Laurent Gbagbo Soro-Diom. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui connaît Dramane plus que moi. Moi, je côtoyais Dramane. Je le rencontrais 3 fois dans ma vie. Je le saluais 3 fois dans ma vie, Dramane. Je le connais. Vous comprenez? J'ai salué Dramane 3 fois. Je le côtoyais 3 fois. Je sais qui il est. Dramane, c'est quelqu'un, quand il te pique là, il te demande pardon, tu dis c'est fini. Et tu refuses d'agir. Dramane n'est pas oublié. Tu lui laisses le temps. Le temps que tu lui as laissé là, il est en train de se préparer contre toi. C'est comme ça il est. Dramane Ouattara, quand il a affaire à toi, et que tu lui donnes le temps que tu lui as donné là, il prend ce temps-là pour se préparer de plus. C'est comme ça il est. Il envoie 50 mercenaires au Mali pour aller dire Assimi Goïta et le peuple malien. Après quelques mois, papa Assimi Goïta libère les 50 mercenaires. J'ai dit à Assimi, tu viens de faire une grosse erreur. Assimi l'a fait au nom de la paix, au nom de la tranquillité, au nom de, comment on appelle, l'accord bilatéral et multiscalaire entre la Côte d'Ivoire et Bamako, entre Bamako et Abidjan. Nous sommes même chose, c'est la même famille, c'est l'Afrique. Voilà, les 2 pays sont liés par l'histoire. Il dit, papa Assimi Goïta, tu ne connais pas l'homme qui est en face de toi. Tu viens de commettre une erreur. Tu as bien fait, en espérant que les relations vont se rétablir entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé, ça a empiré la situation. Je t'avais dit ça, que tu as déconné. Tu as libéré le 50 mercenaires qui allaient te dire et le peuple malais. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Dramane a authentifié son agression contre vous. Capitaine Ibrahim Traoré arrête 6 gendarmes. 6 gendarmes ivoiriens. Ils étaient allés massacrer le peuple burkinabé. Capitaine Ibrahim les a arrêtés. Après quelques années, Dramane rentre en contact avec eux. Il les a blagués. Capitaine Ibrahim dit à Dramane, bon ok, moi je vais les libérer, mais il y a beaucoup de Burkinabés civils, citoyens burkinabés en Côte d'Ivoire, qui sont pas militaires, des civils. Bon, je vais libérer les 6 gendarmes là, il faut libérer aussi nos civils qui sont en prison. Dramane dit qu'il a compris. Capitaine Ibrahim Traoré a libéré 6 gendarmes. Dramane, au lieu de libérer un civil burkinabé, non, il a déjà à l'Ina Faso pour montrer à Capitaine Ibrahim Traoré que vous êtes des enfants. Je comprends le comportement d'Assimi Goïta en libérant le 50 mercenaires. C'était dans le but des règlements pacifiques, des relations diplomatiques. Je comprends. Capitaine Ibrahim Traoré, en libérant le 6 jeunes hommes, je comprends. Félicitations à eux. C'était des
et rétablir la confiance, renouer le dialogue, rétablir les relations. Mais vous avez en face un animal, un diable, un criminel. Quand Ibrahim Traoré dit bon, je vais libérer les 6 jeunes hommes, mais il faut libérer aussi les civils burkinabés qui sont en prison. Draman dit qu'il a compris. Au lieu de libérer un civil burkinabé, un seul, non, il a déjà Alina Faso. Pour vous montrer que vous êtes des enfants. Je n'étais pas d'accord avec ça. 6 ans et demi, la situation est grave, elle est critique. Si l'AS ne se lave pas, si les 3 militaires ne se lavent pas pour détruire le régime de Draman, c'est fini pour vous. Au Mali, là, nous tous on sait qu'il y a la rébellion à Kidal, au nord du Mali. Mais le frontière Côte d'Ivoire-Mali, là, via Tengerela, Kolondjeba, Kadjana, Bougouni, on n'a jamais attendu quelque chose là-bas. Cette zone-là, je connais. Moi, j'étais un transporteur, j'ai passé par là. Côte d'Ivoire, Mali, il y a 2 routes. La route nationale et la route privée, où beaucoup de trafics passent là-bas. Moi-même, j'ai passé sur la route privée, là, où les rebelles de Draman ont commencé à attaquer. Au Kidal, mais on n'a jamais attendu Mali-Côte d'Ivoire via Tengerela. Tengerela, c'est le dernier ville de la Côte d'Ivoire. Tu quittes à Noumouni, tu rentres au Mali. Je crois Kolondjeba ou Kadjana qui est le premier ville, et puis il y a Kolondjeba et puis il y a Bougouni. Je faisais cette route-là lorsque je voulais me cacher des forces de l'ordre de ne pas prendre la route nationale. La route nationale, ça c'est Ferke-Sédougou. Vous venez à Ouangolo, après vous arrivez à Pogo, après vous rentrez à Zégoua. Zégoua, c'est le premier ville de Mali, Pogo, c'est le dernier ville de la Côte. Ça c'est la route nationale, où il y a les barrières des polices, la gendarmerie. Donc quand moi je voyageais parfois pour éviter les forces de l'ordre, je prenais l'autre route de Tengerela là, la route non bitumée là, la route des trafiquants là, cette route là, je connais. On apprend maintenant que les terroristes sont à Sigasso, ils sont à Bougouni, ils sont... Draman prépare une rébellion contre le Mali avec une descente à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer, une descente vers Bamako, via Tengerela et Sigasso. Avec le soutien des Américains et des Français qui ont leur base en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a chassé l'armée française à Kidal, ils sont allés à Abidjan. Draman les a donné place, ils se sont installés au nord. Tchani a chassé les Américains, ils sont allés s'installer au nord de la Côte d'Ivoire. Draman les a donné place. C'est pourquoi ces 2 pays-là, malgré il n'y a pas eu d'élection, ils ont félicité Draman. Si on m'avait écouté là, est-ce qu'on allait arriver à ça? Draman n'était plus là. Si on m'avait écouté à l'heure où je vous parle, Draman n'était plus là. Blaise Compaoré lui seul, un seul militaire, il a réglé son compte avec Papa Laurent Gbagbo. Vous êtes 3. Je le dis pour vous. Tant que Draman Ouattara est au pouvoir, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. Je le dis il y a plus de 3 ans, moi. Parce que je connais l'homme. On n'a jamais attendu rébellion aux frontières de Mali, Tengerela, Sigasso, Korogo. On n'a jamais attendu. C'est la première fois. Mais ils vont mettre grand colis là si ça court le 8 décembre. Une fois Draman est investi, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Draman va mettre une rébellion en place qui vont faire des descentes vers Bamako à une vitesse supérieure que personne ne pourra les arrêter avec les Américains et les Français. On pouvait éviter ça là. Lorsque Draman a dit qu'il va envoyer un bataillon au Niger, il n'a pas pu envoyer. Là, il devait lui descendre et descendre Patrice Talon. Vous l'avez pas fait. Vous êtes assis pour regarder des vieillards en train de vous encercler. Je dis aux gens de l'AS, levez-vous. Draman est en train de vous encercler. Ils ne m'ont pas écouté. C'est dommage, c'est triste. 3 militaires s'assoient, regardez un vieux en train de vous malmener. Capitaine Ibrahim Traoré, plus de 260 tentatives de coup d'État pour laquelle Draman est impliqué. Assimi Goïta, on ne peut pas finir de compter de la part d'un seul vieux. Vous ne reconnaissez pas Draman? 50 mercenaires libérés, 6 gendarmes libérés. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Ça n'a fait que commencer. Réveillez-vous s'il vous plaît. On va aller écouter Papa Général Abdourahmane Tchani. Tout de suite là. Et puis on va aller écouter Ibrahim Traoré d'abord. On va écouter Ibrahim Traoré d'abord. Et puis je vais vous faire jouer une vidéo très rapidement. Capitaine Ibrahim Traoré ici. Écoutez, Capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons dans une interview parlé. Attends papa, on va allumer le bombe ici.
Les gens ne connaissent pas Draman. Draman, c'est quelqu'un, quand il a affaire à toi, il te pique. Tu es prêt à te venger. Tu es prêt à rembourser pour toi. Draman te demande pardon. Et tu acceptes le pardon. Mais pendant que tu as accepté le pardon là, il est en train de préparer notre coup contre toi. Mais j'ai déjà dit aux gens de l'AS, on va écouter Capitaine Ibrahim Traoré ici. Vous allez me donner raison, vous tous. Ce jour-là, il me suis réveillé à 1h du matin. Attendez, on va écouter le vieux. Les Burkinabés sont montés. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiquent. Je le dis et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Merci, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Merci. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Vous avez écouté. Les gens m'envoient un message, Zouzou, si toi tu étais parti à l'école, c'était pas bon. C'est ça les Français appellent le génie. Je ne suis pas parti à l'école, je ne regrette rien. Je suis intelligent, je ne suis pas un mouton. Vous avez écouté mon capitaine, Papa Ibrahim Traoré. Nous avons à Abidjan, nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, nous n'avons rien contre le peuple béninois, mais nous avons quelque chose contre le dirigeant de ce pays. Il y a bel et bien à Abidjan un centre d'opération pour déstabiliser l'AS. Personne ne peut le nier. C'est Ibrahim qui a dit. Nous avons au Bénin 2 bases françaises dirigées contre nous pour déstabiliser l'AS. Quand la vidéo est tombée dans ma main, c'était à 12h30. À 1h du matin, je suis sorti. J'étais dans la même place là, ici là. Je crois que c'était mon 6e vidéo sur TikTok. Je venais à peine même de m'inscrire sur TikTok. J'ai dit Capitaine Ibrahim Traoré. Sois salué Ibra, mon colonel. Ibra la chance. Dès lors, ton ennemi a des bases militaires, bases opérationnelles dirigées contre vous pour déstabiliser l'AS. Dès lors, il y a 2 bases françaises au Bénin dirigées contre vous. On fait quoi? On fait comment? Il sait qu'il y a un groupe des animaux qui se dirigent pour venir me taguer, pour venir m'assassiner chez moi. J'ai eu la connaissance. Moi, Zouzou, j'ai fait quoi? C'est pas pour te préparer seulement à bloquer tous les tentatives de coup d'état, non. C'est pas ça. C'est de déloger celui qui a permis cela, Alassane Ouattara. J'ai demandé aux 3 dirigeants de l'AS, demain matin, allez-y bombarder les 2 bases françaises au Bénin, qui est à peine demi-kilomètre de Burkina, même pas 1 kilomètre. Les 2 bases françaises étaient à peine à 1 mètre de Burkina Faso. Allez-y détruire ces 2 bases, celle d'Abidjan. Faites décoller l'avion Rafale, l'avion de combat. Allez-y détruire ces 2 bases d'Abidjan. Lendemain, il y a un gars qui m'a écrit, je ne sais pas c'est qui. Zouzou, on a vu ta vidéo, mais c'est pas comme ça. On ne peut pas frapper le base là comme ça, c'est pour la France. C'est pour la France, on s'en fout des fois. On s'en fout de ça. Dès lors, la France est venue installer ces 2 bases là. Contre nous, mon pays. Contre l'AS, il faut détruire. Ils se sont assis pour regarder. Ibrahim a parlé de ça, mais Draman est encore au pouvoir. C'est très grave. Les gens veulent venir te dire. Tu as la preuve dans ta main. Il fait quoi? L'homme qui est à la base de tout ça, il faut le déloger. Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire.
Il a rendu le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Il a détruit Blaise Compaoré lui seul. Vous êtes 3 militaires. Vous êtes assis pour regarder un vieillard en train de vous déstabiliser tous les jours. Là, tout ce que je dis, ils m'ont écouté sur une seule chose. Une seule chose. J'ai demandé aux dirigeants de l'AS de créer une force paramilitaire, la Légion africaine, comme la Légion française, un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains, où Mamadou Doumbia des merdes de la Guinée était dedans ici, la Légion étrangère. J'ai demandé aux dirigeants de l'AS, la situation est grave, créer une force militaire parallèle, qu'on appelle ça la Légion africaine, disponible à toute la jeunesse noire du monde, pas seulement les Africains, à toute la jeunesse qui ont ces peaux-là, qui veulent venir se battre dans l'AS pour continuer le combat de souveraineté, l'indépendance et le respect des peuples noirs. Créer cette branche militaire. Ce n'est pas obligatoire. Ceux qui veulent venir s'enrôler pour se battre pour libérer l'AS, venez. Après, on nous donne la nationalité de l'AS, comme ça s'est fait en France. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai demandé aux dirigeants de l'AS de créer immédiatement une force militaire unifiée avec le seul Macron. Ils ont créé ça. Opération unifiée qui a son siège à Niamey. Ça a été créé. Ça seulement, ils m'ont écouté. J'ai demandé aux dirigeants de l'AS, je ne vais pas voir les militaires dans le désert avec Macron de Mali, Macron de Burkina. Non. Il faut créer une armée unifiée de l'AS avec un seul Macron de l'AS. Là, on voit ça maintenant. C'est une bonne chose. Bientôt, elle sera opérationnelle. Mais quand on vous parle, écoutez les gens. Dramane Ouattara, qui a détruit Bédié, qui a détruit Gueye, qui a détruit Gbagbo, c'est vous là, il ne peut pas détruire. C'est vous là, il ne peut pas détruire. Quelqu'un dit, toi là, je ne te laisse pas. Zouzou, je vais te dire. Je vais dire toute ta famille. Mais Zouzou ne doit pas s'asseoir pour regarder cet animal. Et c'est ce qu'il a fait. On va aller écouter Abdelrahmane Tchani. Je suis sorti ce jour-là, faire une vidéo à 1h du matin. Capitaine Ibrahim Traoré, ce que tu dis ici, c'est vrai. On attend quoi? Les 3 dirigeants de l'AS attendent quoi? Vous attendez quoi? Persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. La chose que vous avez contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, c'est réglé. C'est réglé? C'est pas réglé, papa. La chose que vous avez, vous n'avez rien contre le peuple ivoirien. Dieu merci. Je sais, le peuple burkinabé, peuple ivoirien, c'est le même peuple là. Peuple malien. Nous sommes des Africains. Burkinabé a commencé à avoir problème en Côte d'Ivoire lorsque Dramane a mis son pied. Burkinabé n'avait jamais eu problème en Côte d'Ivoire. J'ai partagé la vidéo hier sur ma page. La base de tous les problèmes de Burkinabé, c'est Dramane Ouattara, qui est venu avec 4 séjours. 4 de séjours. Pour malmener, maltraiter le Burkinabé et le Malien et les étrangers en général en Côte d'Ivoire. C'est lui. Vous comprenez? Le problème, vous n'avez rien contre le peuple ivoirien, Dieu merci. Nous avons quelque chose contre le dirigeant de la Côte d'Ivoire. Mais le problème que vous avez avec le dirigeant de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce problème a été réglé? Non, ça n'a pas été réglé. Avançons. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne. Il y a bel et bien un centre d'opération dirigé pour déstabiliser l'AS. C'est lui, c'est papa capitaine Ibrahim qui dit. Il dit, mais papa, dès lors tu as ces connaissances-là, tu as la preuve à la main, tu attends quoi pour sauter le testicule des dictateurs? J'ai fait vidéo ici à 1h du matin. Ils ne m'ont pas écouté. Je peux le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. 2 bases françaises importantes. Touma Bana, discours est fini.
Le discours est fini. 1h du matin, il dit, mais papa, la vidéo était violente. Hein? Il dit, papa, capitaine Ibrahim, vous êtes dans quoi là? 3 militaires? 3 militaires? Devant un vieillard? Dès lors, il y a une base, 2 bases importantes françaises au Bénin, à 1 mètre de Burkina. Pour déstabiliser le Burkina, il faut tout simplement détruire ces 2 bases-là. C'est fini. Nous sommes en guerre. La guerre de souveraineté. La guerre de l'indépendance. La guerre de respect des peuples africains et des peuples noirs en général. C'est ce combat-là que Thomas Sankara allait se reposer. C'est dans ce combat-là que Patrice Lumumba a été déjà. C'est dans ce combat-là que Kwame Nkrumah a été ligoté. Ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. J'ai mal aujourd'hui. Et je vois certains animaux de Draman, ils ont échoué, ils appellent les dirigeants de l'AIS pour venir les libérer. Non, non, non. Moi, je n'appelle pas l'AIS pour venir nous libérer en Côte d'Ivoire, non. Ivoirien sera fatigué. Ivoirien va se lever lui-même. Il va se battre pour libérer son pays comme nous l'avons fait contre le général Gueye. Ce n'est pas l'AIS qui est venu nous aider pour chasser Gueye du pouvoir, non. Moi, je parle de l'AIS de venir déloger Draman à cause du bien-être de l'AIS pour éteindre à leur objectif. Actuellement, là, c'est grave. La France, les Américains, ils sont prêts. Et puis aussi, il ne faut pas être un animal que l'animal lui-même. La France ne peut pas vivre sans ces 3 pays-là. La France ne peut pas vivre sans l'uranium de Niger, sans l'or du Mali, sans l'or de Burkina. Détrompez-vous. C'est un combat acharné. La France ne peut pas vivre. Donc, tout individu où la France doit passer par lui pour déstabiliser l'AS, vous devez dire à la personne. Voilà ce que j'ai dit. Allez-y, écoutez, papa général. Papa général a accusé encore la France. Ce soir, même Benel, il a dit ce soir. Peut-être je vais vous montrer des vidéos, vous allez voir tout à l'heure. Et voilà, papa Abdraman Tchani. Écoutez ici. Lui aussi, il ne se cache pas. Il dit non, Draman. Écoutez. Il n'y a pas un jour que je peux faire vidéo finie si on ne m'a pas attaqué. Arrêtez ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Je travaille pour le peuple noir africain. Je me bats pour la libération de mon pays, la Côte d'Ivoire, et pour le respect des peuples africains. Raison pour laquelle nous soutenons ces 3 chefs d'État de l'AS. Parce qu'ils sont en train de faire notre combat. Ils sont en train de se battre pour nous. Pour que l'homme noir africain puisse être respecté enfin dans ce monde. Pour que nous pouvons connaître le goût de bonheur, la souveraineté, le développement, l'indépendance réelle, la démocratie, la justice. C'est ce combat-là que les 3 chefs d'État de l'AIS sont en train de mener. C'est pourquoi moi je le soutiens. Mais dans ce combat-là, quiconque, n'importe quel négro, que la France va passer par lui pour vous anéantir, vous devez sauter le testicule de ces noirs-là. On va écouter, papa, un général ici. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. 3 ans et demi. Écoutez. Écoutez, papa, ici. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Ok. Le Niger. Draman veut faire 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il prouve à son maître qu'il est digne de confiance de celui qui peut déstabiliser l'AS. C'est Tchani qui dit. Oui, oui, c'est pas moi. Abdraman Tchani. Allez-y dire à Tchani que le 4e mandat est passé. Oh, c'est fini. Draman dit il a gagné là-ci. Là. Il reste quoi maintenant? Ce qu'il a promis à son maître. Oui, il va le faire. Vous ne m'avez pas écouté. Si le Draman n'était plus là. Ouattara veut faire un 4e mandat dans son pays. Pour cela, il faut qu'il démontre à Macron qu'une fois le 4e mandat est consommé, il sera capable de déstabiliser l'AS. Mais je vais vous montrer une vidéo, vous serez surpris. Une vidéo intégralité qui va expliquer cette histoire-là. Abdraman Tchani, Ouattara veut faire un 4e mandat. Allez-y lui dire que Ouattara a fait déjà. 4e mandat, c'est fini. Pour cela, il devait montrer à Macron qu'il est digne de confiance de celui-là qui peut détruire l'AS, qui peut empêcher leur progrès, qui peut empêcher leur combat de leur souveraineté. Je vous le dis, Macron sait, il y a un remède qui coule, qui en décembre, le monnaie doit sortir. Macron a 2 mois pour vous anéantir,
pour empêcher votre sortie de France CFA. La France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Je le dis tout le temps. La France, c'est un pays de merde, sans vergogne. Un pays qui ne peut rien faire sans l'Afrique. En Europe, ici, là, la France est le dernier sans l'Afrique. Quitter dans CEDEAO, quitter dans France CFA, c'est la mort pour la France. La France n'accepte pas. Premier président togolais a été Dja. Président camerounais a été Dja. Combien de chefs d'État ont été Dja à cause de ces France CFA là? Macron a eu le écho que vous voulez sortir dedans. Dramane est élu. Il dit il est élu. Hein. Les Ivoiriens vont se battre. Mais si on a échoué, il est là. Le 4e mandat est consommé. Il va faire ce qu'il a promis à son mari. Ouattara avait fait un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses patrons qu'il est digne de confiance de celui. Il a échoué le 3e mandat à vous détruire. Mais il a tenté beaucoup. Beaucoup de tentatives de coup d'État durant son mandat de 5 ans de 3e mandat. Il dit à Macron, vrai là, j'ai tout essayé, je n'ai pas pu. Mais donne-moi un 4e. C'est son dernier mandat, il n'a rien à foutre. Vraiment là, c'est son... Qui vit, il est mort. S'il est mort, va bien, c'est bon. S'il n'est pas mort aussi, qui vit, en tout cas, c'est son dernier mandat. Après ça, il ne va plus se représenter. Mais 5 ans là, il va vous rendre ça. Regardez le Mali. Depuis quand Tengerela, Kolondjeba, Kajolo, Bougouni, il y a rébellion là-bas. Ça, c'est petit. Vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Il dit qu'il va envoyer un bataillon pour aller dire les Nigériens. Dès lors, il a reculé. Là, il devait envoyer un bataillon pour le déloger. C'était plus simple que ça. Si on m'avait écouté, on n'allait pas être là. On n'allait pas être là. Si on m'avait écouté. Papa Abdraman, tu as écouté? Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Eh, vous êtes parti à l'école, non? Vous avez compris ou pas? C'est pas moi, c'est papa Abdraman Chani qui parle. Ouattara avait fait un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses maîtres qu'il est digne de confiance. C'est lui qui peut détruire l'âge, déstabiliser. 4e mandat, la Chani, c'est fini, c'est consommé. Parce que vous avez refusé d'agir. Quelqu'un qui a base opérationnelle contre vous. Vous avez la connaissance, vous avez les preuves. 2 bases françaises au Bénin, dirigées contre vous. Vous avez les preuves. Vous êtes assis, vous regardez. Ça là, moi je n'ai pas compris. Ça là, je n'ai pas compris. Moi je ne peux pas m'asseoir. Les animaux de Dramane vont venir m'encercler. Non, je n'accepte pas. Écoutez. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. Papa Abdraman, tu as dit 4e mandat, c'est fini. Macron l'a aidé avec Joe Biden et Trump. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire, mais on dit qu'il a gagné, il a assis là. Donc 4e mandat, c'est fini. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays de royaumes, d'empires et de sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Oui. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders... Merci papa. C'est à cause de ça que nous vous soutenons. C'est à cause de ce combat-là que tu viens de dire que nous vous soutenons. À cause de ça, moi je vous soutiens. Le respect des peuples africains, la souveraineté. Grâce à vous trois, l'homme noir sera respecté. Mais attention, dans ces combats de souveraineté, n'importe quel négro va se mettre sur vos chemins. En complicité avec la France, il faut l'anéantir. Ouattara avait fait un 4e mandat. Mais il a fait, c'est fini. C'est fini, papa. Parce que vous avez refusé d'agir. Ça me fait mal aujourd'hui que Mali est attaqué à travers mon village. Tengerela, Kolondjeba, Kajolo, Bougouni. Une route même que moi je faisais trafic dessus. Je quitte à Bamako parce que moi j'étais un transporteur. J'étais un chauffeur de Badian. Vous comprenez? J'arrive à Bougouni, je laisse la route nationale, je descends dans le potopoto pour éviter le contrôle. Cette route-là,
Boukouni, Kadjolo, Kolodjaba, Tengrela, c'est une route de trafic. Vous avez vu la vidéo, l'armée malienne sont dedans là-bas, en brousse. Et Draman est à la base de ça. Bientôt, il va créer une rébellion assumée. Il va assumer. Parce qu'il a dit, il devait montrer à Macron qu'il est digne de confiance pour lui permettre de briguer un 4e mandat. Je regrette aujourd'hui que mes pères de l'AS ne m'ont pas écouté. Que mes pères de l'AS ne m'ont pas écouté. Tu dis, tu as envoyé un bataillon contre moi. Le Mali et le Niger disent, si vous attaquez le Niger, nous allons rentrer en guerre. C'est dehors des merdes là, une association des animaux, ils ont reculé. Mais dès qu'ils ont reculé, là ils devaient attaquer Draman. Il envoie 50 mercenaires au Mali pour aller dire le Mali et Assimi Goïta. Assimi les attrape, 3 mois après il les libère. Il dit papa tu viens de faire une erreur, tu ne connais pas Mongola. Non, au nom de la paix, au nom des règlements pacifiques, des relations bilatérales qui y a entre Bamako et Abidjan. Il dit, mais vous, détrompez-vous, vous avez affaire à un animal, à un criminel, un assoiffé de pouvoir, un sanguinaire. Bon, tu as libéré les 50 mercenaires, qu'est-ce que ça a changé? Rien, ça authentifie encore l'agression d'Abidjan vers Bamako. Capitaine Ibrahim Traoré arrête 6 gendarmes. Après 6 mois, 7 mois, il les libère. Et en les libérant, ils ont parlé avec les autorités d'Abidjan. Bon, on va les libérer, mais il y a beaucoup de civils burkinabés en prison à Abidjan. Il faut les libérer aussi. Draman dit qu'il a compris. Capitaine Ibrahim Traoré a libéré le 6 gendarmes. Vous savez ce que Draman a fait? Au lieu de libérer un civil burkinabé, non, il a déjà Alina Faso. Il a déjà, c'est-à-dire, il blague. Il a blagué Capitaine Ibrahim Traoré de libérer les 6 gendarmes. Ceux-là qui ne sont pas fiers de cette ligne éditoriale, ils n'ont qu'à quitter ici, car on ne supplie pas. Celui-là qui n'est pas du tout content quand il me voit ou quand il suit ce qui passe en boucle, il n'a qu'à dégager et à quitter ici. On se dit dans la prochaine, à la piste. Bisous là-bas les gars. Bon.